Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc pour la semaine du 5 au 11 juin. Alors, on va commencer tout de suite, mes amis les Gémeaux. Alors, on va regarder ensemble. Sur ce sujet-là, on va faire donc du professionnel, du spirituel, du social, de l'émotionnel, etc. Donc, on regarde ça tout de suite. Professionnellement, mes amis les Gémeaux. On a un 3 de bâton pour cette semaine et un cavalier de denier. Ok, donc là on sent clairement qu'il y a une énergie ici d'abondance. Alors je vais juste un peu avancer pour que vous puissiez bien voir. Voilà. Donc ici je vous montre les cartes professionnelles. Donc 3 de bâton et cavalier de denier. Donc professionnellement vous êtes quand même dans une énergie les Gémeaux d'abondance. Vous êtes dans une énergie où vous pouvez acquérir un meilleur statut social, une élévation, une promotion, une petite responsabilité, en tout cas quelque chose qui vous valorise. Ici c'est clair. Ce que l'on constate aussi, c'est que les choses vont très vite, les choses vont être rapides. Pour moi aussi, vous êtes dans une nouvelle ère où on peut favoriser des contrats. On peut favoriser des contrats, donc voilà, vous avez un certain feeling pour flairer les bonnes occasions, les Gémeaux. En tout cas, ici, ça se sent. Ce que l'on constate également, c'est que voilà, vous avez encore l'énergie du printemps ici qui vous apporte énormément d'abondance et de concret dans le domaine du professionnel. Alors maintenant, on va regarder les projets. 2 de coupe et une impératrice inversée. Ok, alors déjà ce que l'on constate par rapport au projet, alors que je regarde, mais pour moi il y a quelque chose d'important qui s'est décidé dans votre vie privée sur le dernier vendredi. Donc que je regarde mon calendrier, le dernier vendredi nous étions le 2. Oui c'est ça, le vendredi 2 il s'est passé quelque chose d'important d'un point de vue sentimental. Donc là on va parler de projets vraiment qui concernent le sentimental. Il y a quelque chose aussi, les Gémeaux, d'important. Alors pour moi j'ai l'impression pour certains qu'il y a une forme de communication. Vous avez besoin de soigner votre communication avec des projets concrets et vraiment vous vous mettez cœur et âme vraiment pour réussir quelque chose, pour faire un effort dans ce domaine-là. En tout cas c'est comme ça que les choses ressortent. On peut constater aussi peut-être qu'il y a une amitié qui va vous ouvrir les yeux. Donc ça c'est vraiment purement un projet, donc vous allez vous réunir avec des amis pour faire quelque chose. Et une amitié peut vous ouvrir les yeux, peut-être vous dire que vous avez éventuellement un petit crush. En tout cas voilà, le truc plutôt sympa on va dire, concrètement. Ouais. 2 et 3 en plus, même si c'est inversé. Donc... ouais, ce que l'on constate, c'est qu'il y aura quand même du flirt, de la légèreté. Voilà, c'est une semaine quand même qui est basée sur ça. Donc on va voir après sur l'amour et le relationnel ce que ça nous dit. Mais déjà, on est quand même vraiment axé dans ce domaine-là. Ça, c'est assez important. Cette impératrice inversée aussi. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire sur ça? Alors que je regarde. Pour moi... avec cette impératrice inversée, j'ai le sentiment seulement que il y a quelque chose qui, au niveau de votre âme, il y a quelque chose qui ne correspond pas. Peut-être que vous faites quelque chose, un nouveau projet, une nouvelle association, ou alors que vous avez peut-être adopté un certain idéal, et c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, clairement. On va regarder maintenant la vie spirituelle. On a un cavalier d'épée pour la vie spirituelle. Donc là, spirituellement, pour moi, j'ai l'impression que il y a du dynamisme, il y a de l'action. Beaucoup d'esprit, beaucoup d'idées, hop, il y a tout qui vient en même temps. On va regarder maintenant sur quoi vous devez travailler les Gémeaux cette semaine. Qu'est-ce que vous devez améliorer? On a ici un valet de bâton. Alors pour moi, j'ai l'impression que il y a des projets, les Gémeaux, qui sont stériles. Au fond de vous, vous savez que vous vous lancez dans quelque chose de stérile et peut-être la chose qui est améliorée, c'est de ne pas vous épuiser pour rien. Voilà. De ne pas écouter les on-dit et se rendre à l'évidence qu'il y a certains projets stériles et peut-être que vous pouvez vous lancer
dans quelque chose de mieux, justement, par rapport à tout ça. Alors, on va regarder maintenant la vie matérielle. On a la lune. Bon, ça c'est marrant parce qu'au niveau matériel, on a la lune. Donc, concrètement, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas claires. Ça ressort ici. Donc, c'est un domaine qui n'est pas clair. C'est un domaine où il y a encore des zones d'ombre hein, sur la lune, sur le matériel. On n'a pas envie de parler de sa vie matérielle aussi. C'est quelque chose qui ressort, qui est assez important sur cette colonne-là. On constate en fait aussi d'une certaine manière que vous avez peut-être pour certains envie d'investir dans l'immobilier. Ça peut être aussi quelque chose qui ressort ici, qui est assez important. C'est un événement majeur. Il y a quelque chose par rapport à votre ville, quelque chose par rapport à l'immobilier qui est quand même plus ou moins important. Oui. Il y a aussi le fait peut-être de s'associer avec quelqu'un, un frère, une sœur, voilà, dans la famille, pour un projet. En tout cas, d'avoir des discussions privées voilà, au sein de la famille, des associations, etc. Alors, maintenant, on va regarder donc la vie émotionnelle. Oui, émotionnelle, exactement. 7 de denier. Oui, bon. Particulier. Donc ici, en fait, on vous dit, émotionnellement, vous avez l'impression de faire quelque chose qui n'est pas en raccord avec votre état d'esprit. Vous avez l'impression de faire des efforts pour rien. Ça, c'est aussi quelque chose qui peut vous perturber sur cette semaine. Alors maintenant, on va regarder les relations sociales. Une papesse, un roi de bâton, d'accord, et un 8 d'épée. Ok. Donc à partir du lundi, donc le lundi on sera le 5, au niveau des relations sociales, vous allez changer de cap. Surtout par rapport à l'influence de la pleine lune en Sagittaire. Hein. La lune va vraiment vous modifier des façons que vous avez. Ça, c'est assez important. Donc, en fait, ce qu'on nous dit ici, c'est que vous allez être très secret par rapport à votre relation sociale. Vous allez être dans vos cocons, dans votre cocon, vous allez mettre en place des projets, vous n'allez pas finalement énormément parler avec l'extérieur, avec le monde, d'une certaine manière. En tout cas, c'est comme ça que les choses ressortent ici. Ouais. Ce que l'on peut également constater pour moi, c'est que les Gémeaux, vous avez des projets. Vous avez des projets, vous avez des conseils, donc il se peut que vous restez plutôt en famille vous avez des conversations plutôt privées, vous êtes plutôt dans la méfiance. Vous êtes dans la méfiance parce que vous avez l'impression que quoi que vous fassiez, il y a des on-dit, il y a des critiques. Donc vous allez vraiment filtrer les personnes, entre guillemets, avec qui vous allez parler ici. La papesse, c'est quand même l'arcane majeur. Il y a quelque chose de majeur qui arrive par rapport à votre relation sociale, c'est que justement, une papesse, on l'imagine dans un couvent. Donc il y a vraiment le fait d'être dans sa bulle, d'être en autarcie et de ne pas finalement côtoyer beaucoup de monde cette semaine. On a quand même deux personnages, la papesse et le roi de bâton. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de sortir de votre bulle parce que vous avez l'impression qu'il faut convaincre des personnes qui ne changeront pas. Et peut-être que vous n'avez plus envie de vous justifier près de ces personnes. Et vous n'avez pas envie de perdre de temps avec certaines personnes aussi. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Et pour moi, j'ai l'impression que d'un point de vue émotionnel, les Gémeaux, vous avez appris une certaine leçon de vie. Ouais. Vous avez appris une certaine leçon de vie, vous avez fait une introspection sur vos propres besoins. Et peut-être que vous avez envie de vous focaliser surtout sur l'amour, par exemple. Alors, maintenant, on va regarder le sentimental. Alors, je vais juste remettre mes cartes comme il faut. Voilà, pour que vous puissiez bien voir l'autre partie. Donc, sentimentalement, on a un 8 de coupe, d'accord. Un jugement, ok. Et un chariot. Ok, ok. C'est assez intéressant. Tac. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire d'un point de vue sentimental? Pour moi déjà, il y a une envie importante de légaliser une relation sentimentale. Pour moi, ça peut être aussi
quelque chose que vous espérez depuis longtemps. Peut-être pour certains de se remettre en couple, de relancer un projet important, de relancer quelque chose en couple. C'est vraiment quelque chose que vous espérez vraiment le plus au fond de vous. Et c'est vrai que ça ressort ici. Et avec ça peut parler d'un voyage, d'un déplacement, de façon tout à fait concrète, hein, je précise. Ensuite, ce que l'on peut concevoir ici, d'une certaine manière. Alors, on a le 7 et on a le 8, hein, comme vous le constatez. Donc ici, il y a quand même beaucoup de changements qui vont avoir lieu. Ouais, énormément de changements. Donc en fait, ce que je constate le plus, c'est que pour moi, alors que je regarde, mais... Alors ça peut parler d'une personnalité. Ça peut parler d'une personnalité qui est très sincère, qui est très romantique avec vous. Voilà, ça ressort ici comme tel. Donc on va parler avec vous de romantisme. On va parler de romantisme, donc de voyage, de choses, des visites plutôt agréables d'ailleurs, j'ai envie de dire. Et c'est quelque chose qui va vous prendre par surprise, qui va vraiment fonctionner. Et ça va être un succès, on va dire, plus ou moins éclatant, entre guillemets. Donc ça, c'est bien. On a 2 arcades majeures avec notre ami le jugement et le chariot. Donc oui, il y a des choses que vous avez espérées depuis longtemps, vous avez l'impression que les choses n'allaient pas forcément se décanter, et effectivement, on le constate au niveau des sentiments, ça se décante. Donc si vous sortez d'une période de rupture, de divorce, par exemple, vous allez vous sentir libre. Et ça ne va pas être même étonnant que vous allez faire rapidement de nouvelles rencontres. Ça peut même vous étonner. A l'inverse, il y en a d'autres qui vont se réconcilier aussi. Et ils vont pouvoir repartir sur des bases plus saines. Et quoi qu'il arrive, peut-être que pour certains, que ce soit une nouvelle rencontre ou repartir sur des bases plus saines, ça peut aussi évoquer un voyage. En tout cas, on va sentir avec le chariot beaucoup d'enthousiasme. Et c'est vrai que vous allez peut-être devenir audacieux aussi, le Gémeaux. Vous allez oser faire des choses, oser peut-être être justement romantique. Voilà, il y a quelque chose d'important qui ressort ici. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire de plus sur ce chariot? Je suis en train de regarder quand même. Pour moi, j'ai aussi le sentiment que vous allez devoir prendre une décision capitale. Hein. C'est un choix qui va concerner votre vie affective. Et ça va être un déclenchement bien évidemment positif, mais on sent qu'il y a vraiment un choix qui est capital, quelque chose qui doit être fait. Donc vous allez vous lancer dans un projet sentimental, quelque chose qui va vraiment transformer entre guillemets votre vie d'une certaine manière. Donc ça c'est assez important quand même d'avoir toutes ces choses-là. Ouais. Il se peut aussi que vous rencontrez la personne de votre cœur dans la vie sociale, socio-professionnelle, etc. par exemple. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.